Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 37e numéro de Deux, trois mots à Pipo. Deux, trois mots à Pipo, nous connaissons fonctionner, c'est rencontrer des personnalités publiques d'horizons divers pour nous parler de culture, de société et parfois même de politique. Généralement, nous parlons de musique, mais nous allons un petit peu changer le décor aujourd'hui pour parler de lecture et de littérature. Et pour ce faire, sur le plateau de QVP Multimédia et de Alternative Plus, nous allons recevoir une jeune dame, une très jolie dame d'ailleurs, toute petite, toute menue, très jeune, mais elle a réalisé beaucoup de choses pour son âge. C'est un écrivain qui a une forme d'écriture particulière, on va en parler tout à l'heure, et qui peut-être gagne d'autres projets à l'avenir. Nous allons essayer d'approfondir tout ça. Sur le plateau de Alternative Plus, on reçoit aujourd'hui Vanessa François. Vanessa, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Pipo, bonsoir à tous ceux qui regardent aujourd'hui. C'est avec honneur que je m'assois avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est ça, Vanessa, je suis très content de te voir également. Tu es très jolie, le vert te va bien. Donc, et tu es haïtienne, tu es canadienne d'origine haïtienne. Bon, je vais dire haïtienne ou canadienne, c'est ça? Tu es né en Haïti, mais actuellement, tu as une vraie nationalité canadienne, c'est comme ça. Donc, ça fait combien de temps depuis que tu as laissé Haïti? Et actuellement, ça fait 15 ans et j'ai laissé Haïti après le tremblement de terre de 2010. Et puis, je suis partie à Montréal et je suis arrivée toute jeune, toute perdue dans la vie. Puis, je ne savais pas quoi faire et je suis partie étudier, bien sûr, parce que c'était dans les valeurs de mes parents. Donc, je suis partie, j'ai étudié en sciences sociales, puis par la suite, j'ai étudié en éducation spécialisée. Donc, depuis ce temps-là, je travaille sur mon métier. Donc, c'est ça, je suis passionnée de la vie, je suis passionnée de l'écriture, j'aime la danse, j'aime la créativité. Donc, c'est moi, tout craché. C'est ça. Donc, tu as laissé Haïti pratiquement très jeune. Disons, tu avais peut-être une quinzaine d'années quand tu as laissé Haïti. Donc, comment cela se passait en Haïti? Tu as vécu à Port-au-Prince? Et dans quelle école où tu es? Est-ce que la séparation a été douloureuse, laisser Haïti, surtout après le 12 janvier? Donc, tu as vécu le tremblement de terre du 12 janvier. Oui, j'ai laissé et je me rappelle de cette journée-là, comme si c'était hier, j'étais chez moi quand terre a commencé à trembler et puis c'est comme si que c'était fini pour moi et je me rappelle et ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui parce qu'avant, je ne pouvais pas en parler. Et puis, j'ai eu une belle enfance en Haïti, je peux le dire. Je suis enfant unique de ma mère et la Benjamin, dernier petit papa. Donc, j'ai eu une enfance que j'ai vraiment aimée et je vivais en communauté. Je suis née à Delma 31, j'ai grandi à Delma 31. J'ai laissé exactement quand je suis partie au Canada. Puis, j'étais à l'école chez les sœurs. Puis après, je suis partie. Haïti, c'est vraiment un pays qui reste là. Je pense à Haïti tous les jours de ma vie. Chaque jour, je me levais, je me pensais avec Haïti, surtout dans mes difficultés. Et arrivé au Canada, je pense que j'ai eu un choc culturel et je me pensais que toute baguette à pas rose. Puis c'est là que je suis devenue une femme. Mais aussi, c'est là que me vivent toute baguette qui est très, très difficile. Parce qu'en Haïti, peu importe que et classe sociale, c'est sûr que tu vas vivre des choses qui vont te faire de la peine. J'ai vécu des tempêtes, tremblements de terre et tout. Mais c'est quand je suis arrivée au Canada vraiment que j'ai conscience, que j'avais conscience de ce que je vivais. Donc, je peux dire que mon plus grand choc culturel a été d'Haïti au Canada. Et c'est là aussi que j'ai vécu des choses vraiment, vraiment difficiles qui m'a fait devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Cette femme que tu es devenue aujourd'hui, éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, ça veut dire quoi? Tu es spécialisée dans quel domaine exactement? L'éducation, sûr, mais M. Rosel, on ne pas qu'être en brèche, là. Oui. L'éducation spécialisée, c'est toute ma vie. C'est plus une profession pour moi, c'est ma vocation. Et je travaille avec des personnes qui ont des problèmes d'adaptation. Problème d'adaptation large, ça veut dire que moi qui a un problème de santé mentale, si monde qui a un problème d'adaptation, problème scolaire. Et moi, je travaille 3 ans avec Timon autiste. Et puis, moi, je fais 4 ans en santé mentale, dépendance, monde qui a un problème de drogue, etc. Donc, l'éducation spécialisée, en gros, c'est un monde qui est là pour aider les gens à adapter avec la société, peu importe la difficulté qu'on gagne. Donc, par exemple, moi, quand je travaille en santé mentale, la personne a des difficultés à laisser la drogue, par exemple,
Moi-même, moi là pour mettre des outils, pas vraiment pour couper drogue dans la ville, mais pour trouver des moyens pour alterner, pour trouver un moyen pour le travail, pour problème mon a gagné, pas empêcher de fonctionner dans la société. Donc, c'est ça qui roule moins, travailler avec des comportements aussi. Par exemple, des enfants autistes qui ont des problèmes d'agressivité. Moi-même, moi là pour mettre des outils en place pour que les gens capable de jouer un moyen, leur besoin d'exprimer, par exemple, les non-verbales, par contre, qui j'ai pour l'exprimer, c'est fâcher, frapper au monde. Moi-même, moi là pour me comprendre, pour qui ça les frapper et qui j'ai nous jouer un moyen pour que les gens vivent ensemble. Donc, c'est vraiment une vocation de ma vie que j'aime beaucoup. Puis, je continue mes études d'ailleurs. Et là, je suis en train de finir en travail social à l'Université McGill, en anglais, que je fais maintenant. Donc, c'est toujours le même cercle de profession, mais c'est vraiment concentré sur la personne et son environnement. C'est ça, merci pour cette brillante description de ce que tu fais. Mais en dedans de toute bagaille ça, finalement, qu'est-ce qui va t'amener vers l'écriture? Moi, j'ai toujours été une fille bonne en écriture. Écoutez, moi, je viens d'Haïti, on va se le dire. Haïti a des très bonnes écoles. Quand tu viens de chez les sœurs, par exemple, la grammaire, le vocabulaire, c'est entre tes mains quand tu as vraiment été à l'école. Moi, je suis arrivée au Canada, puis je me rappelle, mes profs me disaient « Oh, wow, tu parles bien français, tu viens d'Haïti. » Puis ça t'a choqué, en même temps, ça t'a fait rire parce que je me dis « Qui côté mon yo pensait me sortir? Est-ce que parce que je suis sortie à Haïti que je ne pas lire, je ne écrire, peu importe. » Puis j'ai toujours été bonne en écriture. Et puis je me rappelle qu'à un moment de ma vie, c'était très difficile parce que j'étais perdue. J'avais peut-être 20 ans, 21 ans. Puis moi, je voulais être avocate quand j'étais en Haïti. Puis quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à travailler avant que j'avais 20 ans, à payer des factures. Donc j'étais devenue une femme. C'est comme si que moi, passé de adolescente directement à une femme que je peux comparer pour moi. Ok, une fois que tu étais là, donc finalement, tu quitté Haïti très jeune et au pas arrivé au Canada, tu es fille unique. Donc, avec qui tu as vécu finalement au Canada? J'ai vécu avec ma famille, ma tante, son mari, puis ses enfants et ma mère. Mais j'ai toujours vécu avec ma mère, grâce à Dieu. J'ai beaucoup de respect pour cette femme. Donc, c'est là que, et avec les difficultés, moi, développé l'écriture là, pour moi capable. Ouf, respirer un petit peu. Puis, le professeur m'a dit que, écoute, Vanessa, tu écris super bien, il faut que tu fasses un projet. Puis, dans mes moments difficiles, j'ai commencé à écrire. C'est justement pour ça que mon premier livre, c'est sur le pardon. D'accord. Ton premier livre, c'est Le Pardon. Et rapidement, ça parle de quoi, ton premier livre? Mon premier livre, c'est sur le pardon. C'est quoi le pardon en général? C'est vraiment une réflexion. Le pardon de soi et le pardon à autrui. Pour qu'il soit important pour pardonner tête, pour qu'il soit important pour pardonner l'autre monde. Et qui gens un monde capable de pardonner parce que le pardon, c'est un processus. Donc, c'est plus des points comme ça que j'ai développé dans ce livre-là. Ok, donc soit d'écrire le livre, ça, quel type d'écriture lié là? Et c'est un bouquin de combien de pages à peu près? Il faut autant de pages pour parler du pardon? Ben, le livre, c'est plusieurs chapitres. Parce que moi, j'ai parlé du pardon au niveau psychologique, j'ai parlé du pardon au niveau spirituel. Moi, je suis très croyante. Et oui, une centaine de pages parce qu'il y a des témoignages aussi dans le livre. Parce qu'il y a des gens qui ont témoigné c'est quoi le pardon pour eux. Il y a des gens qui me disent que eux autres, c'est vraiment éclaté tout de suite. Ils font un gros bruit avec un monde et puis ils ont pardonné. Il y a des gens qui disent mais même très rancunier et très rancunière. Donc, c'est toutes ces dimensions-là que j'ai décortiquées dans le pardon. Et puis, à la fin de la journée, moi, je me dis, le pardon de soi, je pense que c'est ça qui est plus important que de pardonner aux autres. Parce que quand tu te pardonnes à toi, tu es capable d'aller vers les autres. Donc, c'est un livre quand même basé sur des réflexions personnelles. C'est un concept quand même assez flou, le pardon. Il n'y a pas une définition absolue du pardon. Exactement. Le pardon, c'est vaste, c'est large, c'est diversifié. Et quelqu'un peut voir le pardon comme le fait de pardonner et oublier, alors que pour quelqu'un, c'est pardonner mais ne jamais oublier. D'accord. Donc, d'une manière générale, si par exemple on conseille de monde et approche par rapport au pardon, est-ce que c'est bien de pardonner? Est-ce qu'on doit pardonner à toutes circonstances? Et est-ce qu'on se sent mieux après avoir pardonné? Comment tu vois ça? Moi, je pardonne, personnellement, je pardonne en toutes circonstances, je pardonne tout. Ah bon? Oui, je pardonne tout jusqu'à la preuve du contraire. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de mari, parce que ils disent que leur petit monde ou l'autre façon de voir les choses. Mais actuellement, moi, pardonner toute bagaille.
OK. Donc, si nous prenons le livre noir, mais si vous pardonnez toute bagaille, parce que, bon, ça dit anti-intrigué, mais si vous pardonnez toute bagaille, mais c'est pas parce que, et peut-être parce qu'on est détaché de toute bagaille tout. Peut-être sur le plan sentimental, tu t'attaches pas, ça te rend les choses faciles, tu pardonnes très facilement parce qu'on peut difficilement peut-être t'atteindre ou te blesser. Est-ce que c'est pas ça? Non? C'est ça, oui, mais je pense que moi, je suis une femme de prière. OK. Je prie beaucoup et le fait que je suis tout le temps dans la prière et je me suis dit aussi, je suis arrivée dans un niveau dans ma vie, niveau psychologiquement, que je ne suis pas parfaite. Si on m'a pardonné, moi pardonné. Si bon Dieu m'a pardonné, m'a pardonné mon nom. C'est sûr que il y a des bagages mon fait, moi pas jamais tourner dans ce cercle encore. Mais ça veut pas dire que je ne te pardonne pas. Donc c'est ça la nuance, c'est que moi je pardonne, mais on pas besoin de moi encore. OK. Vous priez en pile, donc ou croyante. Yes. Et ou sont croyantes libres ou bien ou une religion en particulier qu'on attache à elle? Bon, moi baptisée dans l'église baptiste, mais moi très ouais, relation avec bon Dieu, c'est très très personnel. Et moi rappelez-moi que il y a 4-5 ans avant, moi j'étais moi j'étais en croyante côté que moi j'étais suivre Bible à la lettre. OK? Puis par la suite, là moi sorti Sénégal, nous allons venir là et moi j'étais fermé dans la chambre, moi fait 4 ans par l'église, c'est là que je me dis que la relation avec Dieu c'est vraiment. Donc, je ne peux pas dire que je suis libre parce que je crois que je dois respecter la parole de Dieu, mais il n'y a pas de bagaille que moi pas entrer là-dedans non plus. Okay. La parole de Dieu, c'est quand même une parole que vous portez pour nous dans la Bible. Donc, la Bible, c'est qui ça pour son livre sacré ou bien c'est simplement un livre de référence ou bien un livre, je ne sais pas, tant que tout livre, tout simplement, qui a un peu de sagesse en termes de contenu. Donc, la Bible, c'est quoi pour toi? La Bible, pour moi, c'est le plus grand livre de tous les temps. Pour moi, je dis personnellement, c'est le livre qui est plus fort. C'est le livre que j'ai plus respect pour lui. Parce que dans la Bible, on trouve de tout. Et on trouve, tu sais, on parle de l'amour dans la Bible, on parle du pardon, on parle de tous les sujets. C'est sûr que on dit souvent, je l'entends souvent ce mot-là, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Mais pour moi, c'est des hommes inspirés par le Seigneur, c'est des hommes inspirés par le Saint-Esprit de Dieu qui ont écrit ce livre-là. Donc, c'est comme moi, pour moi, la Bible, c'est vraiment mon guide. Donc, tu penses que c'est le seul livre qui est inspiré de Dieu, selon non, vous? pas particulièrement, parce que il y a des pasteurs, il y a des gens, des bishops qui écrivent des livres. Mais moi, je pense que la Bible, c'est le plus grand des livres. Oui, plus sacré. Yes. OK. Et aux femmes noires, c'est qui ça vaut? Ça aux femmes noires. Ou vivre au Canada, au milieu le Canada, on est capable de dire que c'est une ville qui est assez cosmopolite, très ouvert à d'autres cultures. Mais aux femmes noires, quand même, là, en ville, ou bien l'environnement, quand même, qui gagne pile toute qualité de la donne, mais nous, comme ça veut dire une femme noire, dans le milieu, ça. Donc, ça lié pour est-ce une femme noire une définition à côté de l'aspect épidermique là, est-ce que le gon Jean Loyer, est-ce que vous vous sentez confortable en tant que négresse là en société canadienne par exemple? Quelle belle question. Moi j'aime cette question-là parce que j'aime beaucoup l'approche féministe. Donc, une femme noire, pour moi, représente tout, représente la vie, représente la beauté intérieure, la beauté extérieure, la force, le courage. Une femme noire, pour moi, c'est une femme qui est privilégiée et qui n'est pas privilégiée en même temps. Donc, et maintenant, il y a beaucoup de lois qui protègent les femmes noires, on appelle les femmes de couleur aussi dans le monde, dans la société, mais les femmes noires sont souvent marginalisées. OK? Donc, femme noire, Yoel, comme Sim Tekadzula. Au contraire, Internet, la chose se mène ça parce que la femme noire qui doit faire à manger pour son mari, qui doit être ci, qui doit être ça, mais la femme noire perd beaucoup de son pouvoir. Et comme tout le monde connaît, il y a le patriarcat qui prend beaucoup de place. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec l'approche féministe, côté qu'il y a des femmes qui ont plus de pouvoir. Donc, je pense que la femme noire représente beaucoup la force, représente beaucoup la sérénité, représente beaucoup la beauté. Je pense que moi-même, pourquoi j'aime moins plus belle que femme noire, quelle que soit mon nationalité africaine, que le antillaise. Moi, je pense que la femme en général, plus noire, l'intersectionnaliser, la femme de couleur, la femme noire, c'est la vie, c'est la force, c'est tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand, tout ce que je respecte la femme noire énormément. C'est ça. Et on va revenir tout à l'heure sur tes velléités féministes,
si je peux m'exprimer ainsi. Mais parlons un peu de ton livre, de ton deuxième livre, Le Sénégal, une expérience qui transforme. Et c'est assez particulier quand même, une Haïtienne qui écrit un livre sur le Sénégal. Donc, tu as eu un stage au Sénégal, d'après ce que j'ai lu dans ton livre. Donc, son stage qui va le mener au Sénégal. Tu as parlé également de la générosité de tas de personnes qui t'ont encadré pour aller faire ce stage. Donc, tu as été chanceuse dans une certaine mesure. Mais ce qui m'a surpris à la lecture de ton livre, c'est que ton amour pour le Sénégal est antérieur à ton voyage au Sénégal. Donc, d'où te vient cet amour pour le Sénégal jusqu'à ce qu'on parle écrit le livre là? Est-ce que l'on t'a pas écrit le livre Sénégal là, ou tu as connu le Sénégal? Et l'amour ça pour le Sénégal là, quand il sortit, c'est pas jamais le Sénégal. Je pense sincèrement que quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai retrouvé Haïti. Parce que je quitté Haïti et malheureusement, pas de jamais chance pour me plaider à aller. Je pense que je mal à Haïti peut-être 2 fois depuis que je quitté. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai trouvé la chaleur qui me manquait en Haïti. L'accueil des gens et la nourriture, l'organique. Moi, je suis végétarienne dans la vie, mais le poisson, je mange le poisson frais. D'accord, tu me suis de t'interrompre, mais c'est écrit dans ton livre que tu as commencé à écrire avant ton voyage au Sénégal. Oui, j'ai commencé à écrire avant le voyage au Sénégal parce que j'avais prévu de l'écrire. Parce que dans le fond, moi, je savais que quand je suis rentrée au collège, la dernière année, j'avais l'opportunité d'aller faire un stage. Et je me suis dit, si je vais faire le stage au Sénégal ou en Afrique, peu importe, je vais écrire un livre. Sur l'histoire des Noirs, sur la civilisation, la colonisation, toutes ces affaires-là. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité, c'est comme si j'ai tracé ce chemin-là pour moi. Je l'ai répété, je me suis dit, dès que je m'en vais en Afrique, je vais écrire un livre. Donc là, j'ai commencé à écrire pour me dire, quand on m'a dit que oui, tu es accepté pour aller au Sénégal, j'ai commencé à écrire le livre. Donc tu as commencé à faire des recherches également sur ça? Oui, recherche, mais j'étais très, très bénie, chanceuse, et parce que j'ai eu des formations. J'ai eu des formateurs sénégalais qui sont venus nous former depuis le Sénégal à l'école. D'accord, mais d'où te vient cette fascination pour l'Afrique? Je pense que grandir en Haïti, c'est grandir dans une société qui était très discriminatoire. Je l'assume ce que je dis parce que moi, quand je vais à l'école à Haïti, c'est mon qui gagne pour clair, qui a plus de valeur, que c'est mon qui pas gagne pour clair, c'est mon qui gagne l'argent, par exemple, bien chercher une grosse tête machine, toujours, et gagne plus de privilèges, whatever, comment on dit. Donc, moi-même, dans tête pas, moi, grandi dans une société côté que le au Canada, moi, tout le monde mélangé. Mais en même temps, je vois la différence de couleur de peau. Il y a des blancs, il y a des arabes, il y a toutes sortes de personnes. Donc, le au Sénégal, moi, je viens de histoire. Parce qu'on me racontait l'histoire d'Haïti, puis oui, c'est vrai, il y avait l'esclavage, il y avait la colonisation. Mais quand je suis arrivée au Sénégal, là, puis que je suis partie à l'île de Gorée, par exemple, puis on me raconte l'histoire que c'est là que tes ancêtres ont vécu. La maison des esclaves, on me montrait une petite cellule qu'on mettait au moins une centaine d'esclaves. Une petite cellule, comme une petite toilette, là. On mettait une centaine de personnes. On me raconte l'histoire que, ils passent par la mer pour aller en Amérique et il y en a qui n'arrivent même pas parce que requin manger en route. Donc là, me dire que moi-même, en tant que femme noire, les ancêtres m'ont passé par tout ça et puis me pas reconnaître ça. Donc je pense que le Sénégal m'a ouvert les yeux sur cette histoire, sur la colonisation, tout ça, les colons nous ont fait passer là. C'est là que nous dit quête. Je dois vraiment embrasser cette culture-là, mes racines africaines, parce que je me rappelle en Haïti, où tu as foutu du monde, où semble africaine, mon âme du menti, baptême africaine, vous comprenez, mais aujourd'hui, je comprends, l'histoire, ça remonte à l'Afrique pour arriver en Amérique. Je pense que c'est ça qui m'a ouvert les yeux, c'est pour ça que je me suis dit, oh mon Dieu, j'aime ça être appelée haïtienne ou africaine, parce que cet attachement-là me vient de mon histoire que je connais maintenant. D'accord. Donc après ce temps-là passé au Canada, tu as été au Sénégal, qui a été pour toi une source d'inspiration, mais également l'occasion pour toi de te ressourcer. On peut dire les choses comme ça. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc tu as parlé tout à l'heure de discrimination en Haïti, mais ce n'est pas différent. Et au Sénégal, Sénégal, il y a Mélat Pali, il y a Syro-Libanais Pali, qui quand même
disposer quand même de forte partie de l'économie sénégalaise. Donc, même préjugés, ça, même discrimination, ça, yo en vigueur au Sénégal. Est-ce que tu as pu ressentir ça à travers tes voyages au Sénégal? Bon, de toute façon, la discrimination existe partout dans le monde. Même au Canada, si tu vas, les gens qui vivent dans un certain quartier, ça c'est mon domaine de travail social. Tu vis à tel quartier, l'autre vit à tel quartier. Écoute, déjà, on te qualifie de personne pauvre, de ci, de ça. La discrimination existe partout. Par contre, au Sénégal, moi, je n'ai jamais vécu une sorte de voir la discrimination. De toute façon, je ne pense pas que j'ai vu beaucoup de personnes peau claire ou tout le monde a presque même couleur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu. Il y a un quartier français, par exemple. Et le quartier français, je pense qu'ils sont vraiment beaucoup entre eux. Mais moi, là où j'ai vécu, je n'ai pas remarqué qu'il y a une discrimination de couleur de peau, par exemple. Plus une discrimination peut-être par rapport à la classe sociale, par rapport au nom de famille. Mais je n'ai pas tant remarqué ça. Au contraire, j'ai vu qu'il y a plus de collaboration entre les gens. OK. Au niveau de la religion, c'est un peu chaud là-bas par rapport à la religion également. Il y a beaucoup de musulmans au Sénégal. Et la religion première au Sénégal, c'est quoi? La religion première, c'est l'islam. C'est l'islam, OK. Et la religion musulmane, il y a 95% de musulmans et 5% de chrétiens. D'accord. Et ce que je remarque, c'est qu'une femme chrétienne peut se marier avec un homme musulman. Ça m'a vraiment fascinée parce que je remarque qu'en Haïti, il y a un monde qui protestant, là, difficile pour marier avec un Ougan. C'est ça. OK? Donc, je remarque que les gens, ils sont capables de cohabiter. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. D'accord, d'accord. D'accord. Nous avons vu récemment ce jeune président sénégalais se présenter en public avec ses deux femmes. Et c'est une façon d'affirmer justement l'attachement d'une partie de l'Afrique, je dirais, à la polygamie. Et une femme haïtienne extrêmement jalouse. Pourtant, il y a un peu de l'amour au Sénégal, peut-être qu'il y a un ménage au Sénégal. Tout. Donc, ça va me déranger pour entrer dans l'atmosphère, ça, pour cette deuxième madame, troisième madame. C'est quoi ta position par rapport à la polygamie? OK, bon. Je vais expliquer la polygamie, c'est quoi. OK, si tu me permets. Donc, premièrement, la polygamie, c'est vraiment l'union entre un garçon avec plusieurs filles qui marient. OK, c'est pas le concept de maîtresse et nèg la gon madame mariée et puis il y a plusieurs petites femmes, il y a plusieurs maîtresses. Non, c'est pas ça. C'est vraiment nèg la mariée en première fille, il marié en deuxième jusqu'à 4. OK? Et elle suppose traiter tout même genre. Ça se peut que yo vivent dans même caille. Yon en l'air, yon en bas, chaque gen chambre, yon partage même cuisine, même salon. Ça se peut tout chaque monde gen caille. So nèg dans la gen doit dire bon, semaine ça me caille madame moi là. Elle va dormir sur cabane tous les 4 qui Non, mais c'est justement ça que je veux faire la précision. Parce que l'islam pas accepté l'homosexualité. Là, on ne parle pas de threesome, on ne parle pas de nèg là qui doit coucher à tous les 4 ensemble. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est pas genre de bail ça. C'est vraiment chaque monde qui a temps yo à part. Donc moi-même, moi pense que c'est honnête la polygamie. Est-ce que je ne pense pas parce que je ne pas grandi dans la polygamie, bien que moi son petit monde qui levé côté moi joindre. Et je ne veux pas trop entrer dans la vie privée, je veux garder la vie privée pour moi, côté que moi connais que il y a mon entourage moi qui c'est madame mariée et puis qui fait petite avec plusieurs autres monde, OK, pas de problème. Moi pas juger ça, mais moi trouver que et polygamie est plus honnête. Nèg là tout le monde connaît, OK? Mais problème là c'est problème hygiène. Moi même personnellement, je suis très pour mettre le préservatif. OK? Pas tap senti malaise tant que pour me connaître que Marie me brale dans fils sans capote. Est-ce que je l'ai dit trop? Excusez. Que Marie me brale dans fils sans capote, Marie me brale dans fils sans jodi, son monde gon infection, elle passe à tout. Bien que fille ou pas gen droit aller dehors, tout le monde connaît que yo supposé coucher avec un seul garçon. C'est juste ça qui ont petit gens questionné. Mais dire que j'accepte ou pas, me pas gen droit bailler opinion que m'accepte ou pas parce que c'est culturel. Tout ce qui est culturel, c'est à respecter. Haïti, nous pas accepter. Mesdames haïtiennes, il y a gourmet, il y a manger, il y a bateau. Alors qu'au Sénégal, moi-même, mon fille qui a approché déjà qui dit oh, tu es belle, t'as bien, mon deuxième madame, Marie. C'est fille qui m'a dit ça. Vous comprenez? C'est très à l'aise. Donc, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre?
Pas vraiment, mais comme je te dis, j'ai mes réserves, puis j'ai pas grandi là-dedans, donc je préfère comme avoir mon mari haïtien à moi. D'accord. On en revient à ton livre, Le Sénégal, une expérience qui transforme. Et donc, livre ça, ou parle exactement de qui ça? Moi, j'ai un pile passage là-dedans, par exemple, un passage que, quand on parlait, souvelé de comportement sénégalais, par exemple, à un petit monde qui est autistique. Il y a même ouais, que son bagage qui est mystique. Il n'y a pas quoi le hasard, tout bagage, c'est ou bien qui est dessiné ou bien qui a des mains invisibles qui tirent les ficelles quand même, maladie, tout ça. Donc, bon, il y a un peu le côté en dehors d'Haïti qui réagit de la même façon, même dans la zone métropolitaine, là, que des petits monde malades, ils disent c'est manger à manger. Donc, nous avons beaucoup de points communs par rapport à ça. Et donc, tu as vécu des situations de ce genre au Sénégal? Oui, dans le fond, moi, j'ai travaillé dans une école qui a des enfants autistes, qui a aussi des enfants qui ont la trisomie 21, mais sont l'autre type de handicap. Et je me pose des questions parce qu'on dirait que moi, pas jamais, moi, si moun sa yo dans la rue, vraiment le map marché dans le Sénégal. Et puis, il y a des gens qui te disent que, oh oui, c'est parce que yo caché ti moun sa yo, avant ti moun yo pas de droit sortir. C'est maintenant qu'il y a plus des lois pour l'inclusion de ces enfants-là. Donc, ils disent que tout le monde pense que c'est pas normal pour un petit monde qui a un handicap ou autisme, peu importe, parce que c'est vraiment soit on sort, un mauvais sort des ancêtres, des affaires de même. Alors qu'en Haïti aussi, tout est relié à tout ça. Tout bagage, c'est mystique là. Si on petit monde handicapé, il dit que c'est qui ça fait d'elle, c'est parce que, ok, non, dans les provinces, il n'y a pas contre qui j'en peux agir avec un petit monde autiste. Donc, c'est vraiment, je vois que ça vient de loin. L'Afrique pense la même chose et Haïti pense la même chose. Bien que gagne des professionnels qui travaillent pour objectivement, scientifiquement, pour prouver que autisme, voilà, c'est dans les gènes, c'est peut-être des causes environnementales, des affaires de même, mais on voit que ici encore aujourd'hui, en 2024, en Afrique ou en Haïti, il y a toujours pensé que c'est pas normal pour un trouble du spectre de l'autisme. Ok, nous allons aller vite, parce que le temps nous fait un peu la guerre, il y a tellement de questions qu'on aurait aimé te poser. Donc, qui ça ou haïtien qui a tiré à la lecture de ce livre? Qui sont qui a dit, haïtien qui va regarder nous, qui réseau pour regarder le livre qui parle du Sénégal? Je vais mes questions parce que souvent, je me pose une question ça, ou haïtien, on va écrire sur Sénégal et qu'on sur Haïti. Donc, ça s'en vient et mon prochain livre, il me reste une dizaine de pages. Ça s'en vient sur Haïti. Mais je pense que, comme je me répète, c'est vraiment le côté civilisation, colonisation. Parce que. Non, il y a des leçons qu'on haïtien qui a tiré à la lecture de ce livre, peut-être dans le cadre de. Qu'on est d'amélioration ou bien de purification, c'est capable de dire. Est-ce qu'on bagaille pour tirer dans le livre ça? Moi-même, je pourrais en parler vu que j'ai lu le livre. Et le premier bagaille que me dit, il est très instructif comme livre. C'est un livre qui est très instructif, qui est riche en informations. Mais en dehors de l'instruction que nous avons tiré de livre ça, qui ça nous est capable de tirer? Que nous sommes un peuple, que aussi haïtiens, que aussi africains, nous sommes juste un peuple, que l'Afrique, ou sorti en Afrique pour venir en Amérique. Et gon musique Bob Marley qui dit ça, yo juste prendre de l'Afrique, yo mettez en Amérique, que nous sommes seul peuple, nous ca cohabiter, nous ca vivre ensemble. Peu importe qui côté vivre, qui côté évoluer, il faut que nous embrasser ça, parce que moi pas africaine parce que moi faite en Afrique, moi c'est africaine parce que ancêtre moi sorti racine moi sorti en Afrique, comprenez ça là. Donc si bon leçon italie c'est que le vivre ensemble peut exister comme l'acceptation du fait que parce que jusqu'à présent il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise que tes ancêtres viennent de l'Afrique parce que du que moi fait Haïti, moi fait Martinique, je ne suis pas africain, je suis martiniquaise, je suis haïtien, je suis haïtienne. Oui, je comprends, c'est vrai parce que quand on fait là, normalement c'est loyer, c'est nationalité. Mais la leçon que j'ai appris, c'est que nous semblons en pile. Dans tout sens, nous vivons en communauté. C'est la façon que nous respectons personnes âgées, la façon que nous mangeons. Nous sommes seul peuple. Nous carrément l'autre, nous vivons ensemble. Ok. Donc, si je bien comprends, un haïtien qui livre ça, peut-être qu'il vient connaître le plus bien. Oui,
exactement, qu'on ait histoire tout. Yeah. Parce que c'est là qu'on histoire que ou accepter en série de bagages. Parce que tout autant pas connaît que toute misère en cette tout est passé pour venir en Amérique, ou pas jamais accepter tête comme d'origine, comme si une racine africaine. C'est ça. Le Sénégal, une expérience qui transforme, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Est-ce que ce livre est encore disponible? Est-ce que tu as encore des exemplaires disponibles? Est-ce qu'on peut trouver ça sur Amazon? Comment ça se passe? Le livre est disponible sur Amazon. Ça, c'est premier côté nous qu'a joindre. Depuis pour entrer sur Google, vous mettez le Sénégal, une expérience qui transforme. Vous pouvez joindre. Sinon, on a dans la librairie en Europe, pour les gens qui vivent en Europe, ils doivent joindre. Et puis aussi, dès que vous mettez sur Google, il y a beaucoup de bagailles. Mais côté qui plus précis qu'on a joindre, c'est sur Amazon. OK. Et l'autre question que je t'avais posée, où? Et donc, ton prochain roman, c'est pour quand? Mon prochain roman, je l'ai fini. Bon, je ne peux pas dire date, mais est-ce que c'est... Mon petit problème avec le prochain roman, c'est parce que j'ai un pile scène sexuelle là-dedans. Non, c'est un roman. Oui, c'est un roman. C'est un roman, c'est ça. Donc là, tu es dans l'imaginaire, quoi. Tu es dans la fiction. Oui, c'est un roman qui est tiré de l'histoire du kidnapping en Haïti. Wow. Mais qui a tellement de scènes sexuelles, donc beaucoup parler, par contre, qui j'ai pour mal débattre. Comment ça, par contre, qui a pour aborder? Mon petit Jean peut me penser. Du point de vue description, tout ça? Même tellement décrit des scènes sexuelles que le moins livre dans sorti, par contre, qui j'ai pour mal défendre moi dans situation. Pour que ça obligé de défendre? Tu es une femme majeure et vaccinée, même tu as la tête d'une gamine, mais tu es quand même dans la trentaine, donc de quoi tu as peur exactement? Mais c'est justement parce que je ne suis pas jamais à l'aise vraiment à parler de sexe, je ne suis jamais à l'aise vraiment pour moi-même à décrire une série de scènes sexuelles. I'm like, oh mon Dieu. Je ne suis pas prête, mais il me reste une dizaine de pages et je pense que je suis prête d'ici. Bon, je prévois voir le livre dans la maison d'édition d'ici le 1er juillet. Ok, tu as déjà le titre de ce livre, non? Oui. C'est quoi le titre? C'est une surprise. Tu ne veux pas en parler? Oui, c'est une surprise. D'accord, je respecte ça. Et parle-nous un peu rapidement de l'accueil qui a été fait à ce bouquin au Sénégal. Oh mon Dieu, je me sens tellement reconnaissante. Et le livre est sorti et puis je suis partie au Sénégal, je suis retournée l'année passée, juillet 2023. Puis quand je suis arrivée, je suis passée à la télé, je suis arrivée dans les télévisions. Les gens étaient comme, oh mon Dieu, merci, on t'aime, comme une grande star. Et puis moi, je me regardais, j'ai dit, oh, ok. Et puis, à l'avant-signature, les gens ont fait le déplacement. Les gens me témoignaient de comment ils sont contents que j'ai écrit ce livre pour leur pays. Il y en a qui m'ont proposé de venir manger chez eux. Et à l'école que j'ai travaillé, tout le monde a fait le déplacement. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai une telle connexion avec une nation que je connais depuis peu. Donc, je trouve que c'est vraiment, je suis très reconnaissante et je veux dire merci aussi aux Sénégalais qui me considèrent comme leur famille. Oh mon Dieu, merci. Mais est-ce qu'on peut dire que tu as vendu pas mal de bouquins au Sénégal? Oui, au Sénégal, oui, j'ai fait plus de ventes au Sénégal et au Canada aussi. Merci à tous ceux qui achètent le livre, merci beaucoup. Et en France aussi, mais je peux dire que la plus grande vente, c'est au Sénégal. C'est ça. Et en faut retourner sur Haïti. Sur Haïti, tu es très jeune et malheureusement, tu fais moins que ton âge. Je ne sais pas l'âge là, mais on pourrait te prendre pour une gamine de 21 ans ou de 22 ans. Non, c'est une dame qui est assise là, elle est dans la trentaine, c'est ça que Mbaba nous chiffre là. Donc, allez, Vanessa. Et Haïti, tu es jeune, tu vois ce qui se passe sur les réseaux, ou une idée de comportement jeune. Donc, et puis c'est presque certain que, m'avait dit que la majorité des jeunes Haïtiens ne lisent pas. Donc, est-ce que la lecture est importante pour un jeune, selon vous-même? Si oui, il est important, et est-ce que vous pouvez expliquer nous rapidement? Pourquoi ça est important pour un jeune lire plus? Oh, lecture très important. Parce que maintenant, parce que les réseaux sociaux prennent pile place, et tout ça besoin de lire, même en ligne, on peut lire un livre. Je pense que la lecture nous permet de voyager beaucoup. Et je peux le dire parce que grand pile monde en Haïti actuellement, bon, tout le monde a vécu des moments difficiles, pas bien pile monde. Donc, lecture là, lui permet tout peut-être changer les idées pour un petit moment. Et aussi, moi, je toujours entendu qui dit, j'ai un bon vocabulaire, moi, j'ai écrit grammaire, bien, moi, j'ai une bonne façon de
de communiquer, moi, trouver tout ça dans la lecture. Et il y a des mots, des fois, je lis que je ne comprends pas, m'obliger pour dictionnaire, ou sinon, ma sur Google, ma chercher qui ça mot a voulu dire. Donc, je pense que la lecture, ça permet à une femme, ou peu importe à la personne, de développer sa capacité de communiquer, de développer son vocabulaire. Parce que et plus on lit, c'est plus qu'on apprend des nouveaux mots, c'est plus que... Ou, comme si la lecture aussi, ça change la vie. Il y a des livres que quelqu'un va lire, un livre sur le développement de soi, par exemple, qui dit que c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la dépression, et c'est quoi la santé mentale. C'est des affaires que tu vas lire qui vont rester, puis tu vas avoir des outils. Un livre, vous pouvez lire, par exemple, qui va dire que, écoute, moi-même, moi, je suis dans la pauvreté que moi, arrivé là. La lecture, ça permet vraiment d'être inspiré par des gens qui ont fait des grandes choses dans la vie. La lecture permet de développer sa capacité de communiquer, son vocabulaire. La lecture permet aussi de voyager, de prendre une pause sur tout ce qui se passe et de se dire, je vais me concentrer sur ça et je vais apprendre. La lecture, premièrement, c'est l'apprentissage pour moi. C'est ça. Et on y arrive malheureusement à la fin de cette conversation intéressante. Et le nom de quelques écrivains haïtiens que tu as aimés, qui t'ont marqué ou bien qui t'ont peut-être inspiré? La première personne, je vais dire, c'est Jacques Roumain. Et j'ai vraiment aimé Gouverneur de la Rosée. J'ai vraiment aimé l'histoire. Côté qu'un jeune sorti, bon, je vais juste parler de ça parce que j'aime beaucoup l'histoire. Quand un jeune sorti Cuba, il vient tourner dans la communauté et puis qui voulait créer un bagage et puis finalement qui est arrivé à tuer un bagage comme ça. Manuel. Oui, Manuel. Et puis j'ai vraiment aimé Bain de Lune de Yannick Laens. Et j'aime aussi beaucoup, tout le monde aime Dany Laferrière et surtout son dernier livre. Et l'un des derniers qui c'est On ne te dira pas tout, mon goût, qui parle de l'immigration, un jeune homme issu de l'Afrique qui vient justement à Montréal, puis qu'on ne lui a rien dit, puis que finalement, qui doit se découvrir par lui-même. D'accord. OK, et Haïti est dans une impasse. Tu as laissé Haïti dans des conditions difficiles le 12 janvier. Tu as certes à t'écouter parler de très bons souvenirs d'Haïti, mais disons que ton dernier regard sur Haïti a été beaucoup plus douloureux, je dirais, qu'autre chose. Et Haïti est actuellement dans une crise extraordinaire, je suppose que tu t'informes en ce sens. Donc, comment tu vis tout ça en tant qu'haïtienne? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et puis, tu vas regarder la caméra fixement et puis tu as la possibilité de t'adresser aux Haïtiens qui vont te regarder et surtout aux jeunes de ton âge. Quel serait ton message à ces jeunes? Premièrement, comment je vis la situation en Haïti. Et je pense que moi, triste en pile. Et moi, honte tout en même temps, je peux le dire comme ça, parce que dernièrement, mal travail, et puis comme on disait, hey, Vanessa, autant de tuer 2 étrangers. Et puis moi, je dis, ah, moi, attendez, et pas même qu'à bailler opinion sur ça, parce que moi, honte. Et ça fait mal en pile, parce que Haïti, on a toujours vécu des bagages difficiles, mais c'est un coup, moi, ouais, Haïti, dans le dernier café. Beaucoup de gens, moi, bagages comme ça. Et peut-être que Internet l'a exagéré, mais ça me fait vraiment de la peine, que je gagne vraiment pile la peine dans le cœur. Et des fois, moi, j'ai une petite parraine, moi, frère, qui est docteur en Haïti. Et des fois, moi, écris, moi, pas comme ça pour me dire. Je ne sais pas si je dois dire bon courage, je ne sais pas si je dois dire fais attention à toi. Je ne juste pas comme ça pour me dire, je dis, hey, m'a pensé à vous, et je suis de tout cœur avec toi. C'est juste ça que je dis. En pile tristesse. Et le deuxième volet de la question. Mais si tu devais t'adresser aux jeunes de ton âge qui sont en Haïti présentement, et qui sont tes cas dire par rapport à la situation à vivre là? Moi, je me dis, je ne pas suspendre rêver. Et peu importe, les gens ça difficile, moi pas croire que Haïti a prêté comme ça pour tout le temps. Pas suspendre rêver, pas suspendre former tête nous. Et pas suspendre faire bien avec tête nous. Ranger cabane nous avant de dormir dans yeux nous. Parce que ou par contre qui gens, par contre qui leur porte ouvert pour. Et pas quitter méchanceté faut venir méchant tout. Et surtout, me parler avec des petits monde peut-être qui peuvent regarder parce que me connais que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Il y a un petit monde dans la rue qui par contre sacrer l'amour, qui par contre sacrer l'affection, qui vivent en survie. Donc petit monde ça aussi des petits monde qui veulent venir développer, qui veulent venir des adultes, sans cœur. Donc à petit monde qui dans la rue, même si tu as une opportunité, faut me ta gon caille en maison communautaire
pour m'occuper, pour me retirer tout petit monde dans la rue. Parce que c'est petit monde, je dis, grand monde de même tête, toujours tendez, mon Haïti a dit ça, mais c'est jeudi à me réaliser que, on petit monde, c'est des pieds dans la base. On petit monde qui fait sans affection, sans rien du tout. On petit jeune fille, on petit monde, première relation sexuelle, c'est dans le viol. Petit monde, ça va pas grand quel l'amour. Il vient un psychopathe, n'importe quoi le cas devenu. Donc, pas suspendre, faire bien avec tête, ou pas suspendre, remettre tête, oh mon Dieu, je suis très émotionnelle en ce moment, mais c'est pas côtoyer qui définit côté pour aller. Parce que moi-même, moi, pas soutien dans une famille qui a un pile corps en Haïti. C'est sûr que j'ai une chance pour aller à l'école, j'ai une chance de recevoir pile l'amour dans mes mamans, papa, mes cousins, famille. Mais je pense que moi, fait tête moi toujours et travail dur pour tête moi. Peu importe qui côté je en Haïti, je me songeais que j'étais toujours forcé pour aller à l'école, je me comparer tête moi avec l'autre monde. Donc, toujours été consciente que bagay yo ka changé. Rester ferme, en pile courage, en pile l'amour pour nous, en pile force. Et tu comptes retourner en Haïti? C'est de tes projets, non? Oh oui, un jour, oui. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais devenir ministre de quelque chose en Haïti pour changer quelque chose. Allez, merci Vanessa. Bon, mais il ne faudrait pas que tu attendes que ça aille mieux pour te positionner. Parce que c'est trop facile pour nous donner orange et là pour nous débarquer. Il faudrait peut-être participer au combat pour le changement, non? À ta manière, quoi. Mais j'essaie, c'est juste que moi-même, moi, j'ai aimé supporter tout le monde, moi, j'ai aimé supporter les femmes. Il y a une maison qui prend soin des femmes enceintes, j'aime te dire dans la vidéo, je fait pour moi. Une maison comme si qui a soutenu les gens qui finissent accoucher, les gens qui ont un problème de dépression, les gens qui sont dans la rue. Mais est-ce que je peux aller? Non, je ne peux pas aller parce que ce n'est pas propice pour m'aller, je ne peux pas mettre en danger non plus. Donc, Haïti a une chance. Like, je aimé faire des choses, je aimé devenir quelque chose en Haïti parce que ça fait bizarre, people. Si tout ça m'a fait pour me aller en Afrique, mal fait organisation en Afrique, tout ça m'a fait en Afrique ou au Canada. Je donne beaucoup au Canada. Je travaille à l'hôpital. Et des fois, je travaille de 7 h du matin à 11 h. Là, maintenant, c'est le moment de redonner à Haïti ce que Haïti m'a donné. Mais je ne peux pas y aller. Est-ce que je peux laguer projet dans mon monde non plus? Non. Mais projet là, il écrit. C'est juste que, bon, mon chance pour m'aller, I just want to go. C'est ça. Merci Vanessa pour ce poignant message. J'ai eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Donc, avant de te permettre de conclure rapidement, en moins que 30 secondes, et maintenant, des gens à chercher le livre ça. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, Le Sénégal, une expérience qui transforme. Je dirais à la lecture de ce livre que c'est un livre qui est frais. L'écriture est simple, qui n'est pas compliquée. C'est une très bonne écriture, mais avec énormément de simplicité que tout le monde peut comprendre. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre et également son livre, moi, estimé qu'en tant qu'Haïtien, les gens ressources vraiment, parce que qu'on le veuille, l'Afrique d'une manière générale, mais le Sénégal également par rapport à son histoire, l'île de Gorée, qui était un passage obligé pour avant que on arrive en Haïti et par bateau sous négrier. Donc il y a beaucoup à apprendre de ce livre que je vous recommande sans aucune hésitation. Le Sénégal, une expérience qui se transforme, disponible sur Amazon. Et si vous êtes en France, vous avez la possibilité de trouver ce livre dans la librairie. Donc, Vanessa, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, bonne chance pour ton nouveau roman qui devrait sortir sous peu. Et puis, je crois que tu dois te rendre en Afrique sous peu. Donc, bon voyage et puis continuez à faire drapeau là qui est flotté avec autant de fierté en terre étrangère, même si c'est la terre de chez nous. Oh, merci beaucoup, Pipo. C'est vraiment gentil ce que tu viens de dire. Et j'apprécie aussi ce que tu fais pour la communauté haïtienne. Et j'espère que les gens, ils comprennent qui tu es, ils comprennent ton importance dans la communauté. Donc, merci d'être là quand j'ai besoin de me conseiller surtout par rapport à mes ouvrages, à mes livres. Et je suis très reconnaissante de t'avoir dans mon entourage. C'est ça. Merci Vanessa. Merci à tout le monde qui t'a regardé ça. Dorénavant, nous rappeler que 2-3 mots à Pipo en complicité avec QVP Multimédia. Nous mettons tête ensemble pour nous présenter 2-3 mots à Pipo et naturellement, nous avons d'autres projets histoire de vous permettre de comprendre et d'apprendre par la même occasion.
Donc, c'était notre 37e numéro. On se retrouve bientôt pour le 38e. D'ici là, prenez soin de vous, restez positifs. C'est haïtien, nous sommes peuple qui font, qui ont courage, qui ont ténacité. Même quand le décor ne s'y prête pas, ne soyez pas optimistes. Restez positifs et optimistes jusqu'au bout. C'est ce qui fait notre force. Que bon Dieu bénisse nous, que Guinée accompagne nous dans tout moment difficile et puis que force là, camper jam des dos, chaque grain là nous. Pipo Saint-Louis, jeudi. À bientôt. Donc, nous avons des conversations, ça, 2-3 mois à Pipo. Vous avez pu voir la qualité de la production. Vous avez pu voir également l'élégance de l'espace qui héberge ce show. Donc, ou même artiste ou bien personnalité publique de quel que soit horizon, ou avez fait une interview qui est bien présentée, vous pouvez nous contacter au 954 579 45 46.